Hey hey hey! Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas dit cette intro, je suis tellement contente de vous retrouver. J'ai arrêté les vidéos pendant un très long moment, mais j'ai une explication. Je passais le bac, ensuite j'avais mes devoirs de vacances et maintenant je suis en prépa. Donc je ne sais même pas comment j'ai pu trouver le temps de vous tourner cette vidéo, mais en attendant je suis là. Vous devez vous en douter étant donné la luminosité derrière moi, même si j'ai ma ring light. Il est 19h30, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai réussi à vous la tourner. Je tiens également à m'excuser pour ma voix, je suis malade depuis une semaine et demie et je n'ai plus de voix. Aujourd'hui, un de mes moments préférés dans l'année, Halloween, l'automne, les outfits stylés, la nature commence à devenir rouge, orange, jaune, c'est trop beau. Et qui dit octobre dit du coup pile à lire du mois d'octobre, parce que le mois d'octobre c'est le mois où on peut lire un peu de la fantasy qui fait un petit peu peur, des enquêtes policières, des épouvanteurs. Pour ceux qui ne connaissent pas mon espèce de tradition, je lis 2 épouvanteurs par an, un au cours du mois de la fantasy et un au cours du mois d'octobre, et je m'y tiens depuis maintenant 8 tomes, c'est le 8ème, donc ça fait 4 ans quasiment que je fais ça et ça marche et j'arrive toujours à lire quoi qu'il arrive, du moins on va dire entre le 28 octobre et le 3 novembre, même si un épouvanteur ça va très vite. Bon, trêve de bavardage, passons tout de suite dans le vif du sujet, c'est parti. Je vous ai un peu spoilé l'épouvanteur, le tome 8, le destin de l'épouvanteur, toujours de Joseph Delaney, toujours chez Bayard. Il faut savoir que je l'ai vraiment acheté il y a peut-être une semaine. C'est-à-dire que je voyais le mois d'octobre approcher à grands pas, j'avais toujours pas mon exemplaire de l'épouvanteur, donc je suis allée dans la première librairie que j'ai trouvée et je suis allée l'acheter. Sachant que je l'ai cherché parce que j'ai fait 3-4 librairies, ne l'avais pas. Voilà, je vais continuer toujours ma petite tradition. Il a l'air très court, 306 pages. Donc quand je vous dis qu'un épouvanteur ça se fait super rapidement parce que de 1 c'est addictif et de 2 c'est super méga court. Je vais lire le destin de l'épouvanteur. J'ai de plus en plus peur en avançant dans le tome parce qu'on a des personnages auxquels on s'attache et c'est compliqué si jamais il leur arrive quelque chose. C'est 20 minutes sur l'épouvanteur, c'est le livre que je lis tous les Halloween, là ça va être le cas. Donc voilà, l'épouvanteur, basiquement. Aujourd'hui je suis allée en librairie, je suis allée à la FNAC parce que je devais trouver une coque pour mon téléphone et un clavier pour ma tablette. Je n'ai trouvé aucun des deux. Et du coup j'ai pris Alonia le bandeau parce que c'est le prix des Imaginales 2022. Il s'agit des voleurs de fumée. Une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur. De Sally Green chez J'ai lu. On voit pas de la couve qui est absolument trop belle. Je le vois passer sur mes réseaux de manière un petit peu des fois de temps en temps. Et là je me suis dit vas-y meuf, fonce, tu vas pouvoir le lire pendant le mois d'octobre parce que du coup je trouve que ça fait très fantasy. C'est pas forcément Halloween bien évidemment, mais ça fait très fantasy que j'aime beaucoup lire en automne. J'ai pas lu le résumé, je ne sais pas, je suppose que ça va parler de tous ces petits personnages qu'on a cités là. J'ai vraiment hâte, mais je pense que dès qu'on achète un livre, on a forcément extrêmement hâte de le lire. Je pense que ça le fait un petit peu pour tout le monde. Là je me dis que ça va être une lecture quand même sympatoche pour le mois d'octobre et même le mois de novembre, si jamais j'arrive, je tire jusque là on va dire. Voilà. Ensuite, un des auteurs, j'ai lu, il a fait que 2 livres en soi que j'ai lu. Mais ce livre m'a marqué, il s'agit de Padre Kenny, donc avec les orphelins de métal à l'époque. Et là du coup j'avais acheté un autre livre de lui, donc qui s'appelle Les monstres de Rookhaven, chez Lumen, toujours édité là-bas. Et en fait je sais pas si vous allez voir, mais déjà la couverture est en soft touch, donc c'est un espèce de papier tout doux. Et en fait tous les trucs rouges, c'est... on voit pas très bien. C'est comme du filigrane en fait, c'est plein de petites lignes rouges et du coup ça fait un effet trop joli. J'ai lu le résumé il y a très longtemps, donc je sais absolument pas de quoi ça parle. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu un truc un peu sociétal et tout ça, mais c'est quand même, moi je suis désolée, il y a marqué monstre, je le lis à c'est comme ça. En plus j'adore Padre Kenny. J'ai pas lu énormément de romans comme je vous l'ai dit, j'ai lu que Les Orphelins de métal, mais ce roman m'a bouleversée littéralement. Et j'avais envie de me lancer, du coup en plus j'ai illustré, oh my god. Oh ça va être trop bien. J'ai envie de tous les lire, sauf qu'il va falloir me dire aussi que je dois lire des livres pour les cours, parce que la prépa c'est pas non plus les vacances quoi. La prépa c'est pas non plus les vacances, mais le fait de me mettre une pile à lire va m'aider en fait à lire, basiquement. Donc à aller vers le livre et à me dire ok j'ai ça à lire, mais cool, et au pire des cas s'il y a un truc qui me plaît pas je prends autre chose. Me faire une pile à lire, je pense que ça peut m'aider à aller vers les livres
Et le soir, au lieu de végéter dans mon lit, prendre un livre. Ça peut être pas trop mal parce qu'en fait j'ai une demi-heure de latence où vraiment j'arrête de bosser parce qu'à un moment donné je vais pas me griller le cerveau, on va dire. Et donc voilà, je pense que je vais lire pendant ces fameuses 30 minutes. Et au-delà de ça, il faut que j'arrive à bien m'organiser dans mon travail. Parce que je suis une grosse procrastinatrice. C'est pour ça que même au lycée, j'arrivais pas à lire. Mais je vais... Bon, du coup, j'ai envie de lire ce livre de Patrick Kenny qui a l'air absolument incroyable. Halloween, pour moi, c'est aussi le mois des thrillers. Même s'il y a le Black November derrière. Mais j'aime beaucoup lire des enquêtes policières pour Halloween. Donc le premier, c'est les enquêtes d'Enola Holmes de Nancy Springer chez Nathan. Alors oui, c'est la truc dégueu du film. Alors je l'aime bien, les Bobby Bourne, les Mills. Mais je m'en tamponne d'avoir sa face sur Enola Holmes. Mais j'ai vu que les tomes d'après c'était quand même pas la couverture du film, donc je me dis que c'est pas grave. J'ai envie de le lire en roman parce que je trouve ça beaucoup plus sympa. Et voilà, du coup j'ai acheté Enola Holmes. Et je vais le lire, c'est pas un bouquin. Voilà, parce que j'ai un amour incroyable pour Sherlock Holmes, donc Enola Holmes, c'est un peu l'univers, tout ça. Donc on va le lire vraiment très vite. Ça c'est un nouveau que j'ai acheté. Il s'agit de Jeanne, la fille du docteur Loiseau, c'est le tome 1, le cadeau de Kiki de Montparnasse, de Carole Trébor, chez Alain Michel Jeunesse. Apparemment, c'est des enquêtes pour les enfants, donc des enquêtes jeunesse. Et donc, c'est des enquêtes jeunesse. Je me dis qu'au milieu de tout, l'épouvanteur, les enquêtes pas trop jeunesse, ça va quand même être une bonne chose de lire un petit truc un peu feel-good parce que je suppose qu'il n'y a pas des crimes non plus. Je suppose qu'on n'est pas dans Sherlock Lupin et moi et qu'une enfant de 13 ans ne résout pas des crimes de type meurtre, assassinat sanglant. J'espère qu'il y aura un petit peu de feel good là-dedans. J'ai hâte de le lire parce que du coup ça me ferait une petite série jeunesse. C'est pas comme si j'avais assez de séries entamées. Mais on va faire genre espèce. Enfin, le dernier, je vais vous le mettre ici parce qu'il est resté chez mes parents. Que du coup, oui. Peut-être remettre en contexte, je ne suis pas chez moi, vous l'avez peut-être constaté, vous avez déjà vu ma bibliothèque des milliards de fois. La seule bibliothèque disponible est là-bas, le truc là. Attendez, je change ma vieille tête, voilà ça. Et j'ai pas ramené tous mes bouquins parce que je viens en bus. Tous les week-ends, je vais pas me trimballer 3 sacs et demi de bouquins et faire tout ex avec, c'est pas possible. Du coup, le dernier est chez mes parents, je l'ai récupéré ce week-end parce que c'est un poche et donc je peux le mettre dans ma valise. Toujours dans le thème des enquêtes et des crimes et tout ça, Mort sur le Nil de Agatha Christie. Je l'ai commencé cet été et j'ai toujours pas fini. Du coup, je me dis que c'est sûrement le moment de le finir parce que du coup, Halloween, tout ça, les meurtres, j'aime bien. Non, attendez, les meurtres, j'aime pas, c'est pas ça que je voulais dire, c'est que dans la période d'Halloween, j'aime bien lire des trucs sur les meurtres parce que les meurtres, j'aime bien. C'était vraiment bizarre comme phrase. Mais j'aime bien les romans policiers, en plus Agatha Christie. Est-ce qu'on a besoin de redire que c'est une queen? Non, je ne crois pas. Mais voilà, du coup je l'avais commencé, j'avais bien aimé le plot, on va dire. Un peu glauque, j'aimais bien. Donc voilà, je pense que je vais lire ça et il y a de très fortes chances pour que j'achète un Sherlock Lupin et moi d'ici la fin du mois d'octobre parce que je suis un peu en retard. En plus de ça, ils me font de l'œil. J'ai encore une e-pass, j'ai une bourse au mérite qui n'attendent que ça, donc pourquoi je le ferai pas? Bref. Il y en a un autre que j'aimerais rajouter, mais il faut juste que j'aille le chercher, je reviens tout de suite. Toujours dans la thématique un peu meurtre, tout ça, pour l'anglais, j'avais déjà acheté 5 Adventures of Sherlock Holmes. Alors, c'est pas la prof qui me l'a demandé, mais elle m'a dit lisez en anglais, c'est bien. Et du coup, j'ai acheté 5 aventures de Sherlock Holmes chez Harper's. Vous savez, c'est les avec le vocabulaire. Donc ça, c'est super bien pour progresser en anglais. Et du coup, je me dis que je peux le rajouter à la palle. En plus de ça, ça me fera progresser dans mon anglais, ce sera pas une perte de temps, entre guillemets. Donc je le rajoute à la palle officiellement maintenant. Il n'y était pas du tout avant, mais les pales ça évolue, c'est le principe. Je vais lire 5 aventures de Sherlock Holmes. En anglais, donc en VO, hein, là on peut pas plus faire VO. Donc voilà pour le dernier livre. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré tourner, même si c'est que 15 minutes, donc beaucoup moins à visionner. Sachez que une autre chaîne YouTube est censée arriver très bientôt, je vous en avais déjà parlé. Où le but est clairement de vous montrer un petit peu l'envers du décor en prépa, ma vie, clairement. Et, parce que en fait, moi, quand j'ai voulu m'inscrire en prépa, je n'ai trouvé aucune personne qui montrait réellement son quotidien, qui juste c'était des conseils ou des expériences sur 2 ans. Moi, je veux vraiment vous montrer mon quotidien. Ça fait que 1 mois que je suis là, donc vous allez voir vraiment la vraie,
que je peux vous montrer bien évidemment. Donc je vous mettrai toutes les infos de cette chaîne en barre d'infos, je vous mettrai toutes mes infos comme d'habitude en barre d'infos, les livres, comme d'hab, ça n'a pas changé, ça prendra plus de temps mais je serai toujours... Sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous fais d'énormes bisous.